Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait un petit bout de temps maintenant que je fais des tutos sur YouTube. Et je me suis rendu compte d'un truc assez marrant. C'est qu'on a vu des concepts vraiment avancés, on a vu de l'animation, du rig, même fait du géométrie, on a fait plein de choses. Mais je me rends compte souvent à chaque fois que les fondamentaux, la base dont j'arrête pas de parler, eh ben, ils sont pas très bien compris. Même parfois pas du tout. Donc, dans cette nouvelle série de vidéos qui va arriver, on va revoir les fondamentaux. Revoir exactement ce qui fait qu'un effet spécial fonctionne, ce qui fait qu'une image en 3D fonctionne. Et c'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. En fait, la 3D, l'image de synthèse, c'est quoi? Alors, la 3D. L'image de synthèse, qu'est-ce que c'est? L'image de synthèse, ça veut déjà simplement dire un truc tout bête. C'est une image qui est créée synthétiquement, c'est-à-dire qui est générée par quelque chose. Et souvent, évidemment, la plupart du temps, c'est par un ordinateur. Alors, comment fonctionne une image générée par ordinateur? En fait, c'est assez simple à comprendre. Une image, tu le sais certainement, c'est un tableau de pixels. Donc, tu as des pixels en ligne, comme ça, et tu fais un tableau, donc des lignes et des colonnes. Et chaque pixel va avoir une couleur, et si tu en fais assez pour que tu n'arrives plus à distinguer chaque pixel à l'œil nu, bah, tu vas te retrouver avec un truc qui ressemble à une image. Alors évidemment, si tu mets n'importe quelle couleur dans ces pixels, un petit peu n'importe comment, tu as ce qu'on appelle juste un bruit. Donc c'est des couleurs aléatoires. Si tu mets juste tous les pixels rouges, bah, tu as une image qui est rouge, sans trop de énormes surprises. Mais si tu vas un peu plus loin, bah, tu peux te dire comment je peux éclairer ces pixels, comment je peux changer leur couleur pour avoir une image qui soit la plus réaliste possible. Et ça, en fait, c'est vraiment là qu'arrive l'image de synthèse. Parce qu'une image de synthèse de base, genre un dégradé ou un truc rouge, tout le monde sait le faire. En Photoshop, c'est réglé. Mais par contre, comment tu fais avec cet amas de pixels, cet tableau de pixels, pour, à la place d'avoir juste du rouge, du bleu ou ce que tu veux, avoir genre un vert, ou genre une image de synthèse, ou genre un Thanos, ou un Iron Man, ou ce que tu veux. Et ben, c'est là en fait que la 3D intervient. Et en fait, il faut bien comprendre que l'image de synthèse et la 3D, c'est deux éléments totalement différents en fait. L'image de synthèse, ça prend en gros toutes les images qui peuvent être générées par ordinateur, alors que la 3D, c'est une petite partie de ces technologies qui peuvent générer des images. Et justement, nous, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que l'image de synthèse générée grâce à la technologie 3D? On va déjà comprendre ce que ça veut dire 3D. Je pense que tout le monde le sait. 3D, ça veut dire 3 dimensions. Sans déconner. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire 3 dimensions. Par rapport à quoi? En fait, c'est simplement, c'est un truc tout bête. Notre écran de base est en 2 dimensions. On a une colonne de pixels, hein, des pixels sur Y et sur X. Hein, tu te rappelles, les abscisses ordonnées, ça te parle. Cours de 6e à peu près, je crois, en maths. Et bah, ces axes ordonnées, donc ce tableau de pixels, c'est ce qu'on appelle un monde en 2 dimensions. C'est plutôt ce qu'on appelle même pas un monde, mais des coordonnées, un système de coordonnées en 2 dimensions. Et bah, quand on parle de 3D, enfin, on parle pas juste de 3 dimensions comme ça, en fait, on parle d'un système de coordonnées en 3 dimensions. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on aura un système d'abscisse, d'ordonnées, donc Y, Z, et de profondeur, Z. D'accord? On va rajouter en fait un axe sur Z. Alors pourquoi on s'est dit avoir un système de coordonnées en 3 dimensions, c'est mieux qu'un système de coordonnées en 2 dimensions? Bah, simplement parce qu'en fait, le monde dans lequel on évolue, dans le monde dans lequel toi et moi on évolue, il est en 3D. On a une notion de hauteur, de largeur et de profondeur. D'accord? On évolue dans un monde qui est en 3 dimensions. Et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Mais alors, il va se passer un truc déjà très bizarre, tout de suite. C'est que, d'accord, on peut, si on le souhaite, créer un système de coordonnées en 3 dimensions, il n'y a pas de souci. Mais à la fin, ton écran, il est en 2D. Là, tu me vois en 2D, toi. Donc, comment on transpose notre 3D à un écran 2D? Comment ça marche, ça? Parce que ça n'a rien de simple, en fait, dans cette histoire. Comment on fait pour, à la fin, avoir un truc qui se met sur un écran? Parce qu'à la fin, ton écran, il est toujours en 2D. Et ça, on peut pas le changer, hein, les écrans. Et aujourd'hui, tous les éléments qui peuvent créer de la vidéo sont en 2D. Même si les trucs, on peut avoir des pseudo 3D et tout, ça reste, en fait, au final, la technologie, c'est de la 2D. Donc, c'est-à-dire qu'on a, à la fin, en diffusion, nous avons que 2 dimensions. X, Y. Donc, comment on fait pour venir supprimer cette dimension Z qu'on a créée? Et on va pas la supprimer, parce que si on l'a créée, c'est qu'on va bien l'utiliser quelque part. Donc plutôt, comment on fait pour la convertir? Pour faire ça, on utilise un outil qui s'appelle la matrice de projection. Et c'est un truc vraiment important, parce que c'est ce qui fait que la 3D existe aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui faire des images en image de synthèse en 3 dimensions. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Si on n'avait pas cet outil mathématique qu'on appelle la matrice de projection, tu ne pourrais pas faire ça. Alors, les maths derrière sont extrêmement compliqués, on va pas en parler aujourd'hui. Par contre, le concept visuel est très très simple. Et du coup, ça, je vais te l'expliquer. Tu prends un objet en 3D. Un objet en 3D, c'est vraiment très simple à comprendre. C'est simplement des points.
D'accord? En fait, un objet en 3D, c'est des nuages de points. Et après, tu prends tes points, tu les relis par des arêtes et tu fais des faces. C'est la folie, hein. C'est le parallélépipède rectangle de ta classe de 4ème de maths. Tu vois, rien de vraiment difficile. Tu vas te dire, mais attends, mais moi en 3D, j'ai vu des Thanos, j'ai vu des Iron Man, j'ai vu des vaisseaux Star Wars exploser. Tu vas me dire que tout ça, c'est des nuages de points juste avec des faces? Et bah oui, sans déconner, tout ça, en fait, à la base, fondamentalement, c'est juste des nuages de points et des faces. C'est juste qu'il y a beaucoup de points et beaucoup de faces. Mais c'est exactement le même principe. Et du coup, quand tu réfléchis 30 secondes, tu te dis, bah attends, comment je décris mathématiquement parlant un nuage de points? Bah c'est très simple. Un point en 3D, c'est simplement 3 chiffres. Un chiffre en X, en Y et en Z, pour pouvoir savoir où le mettre. Tu vois, si j'ai un axe, je te le dessine sur l'écran là, un axe en 3 dimensions, et j'ai un point en coordonnées 1 en X, 1 en Y, 1 en Z, il se retrouve là. Si tu en as 1 million, eh ben, tu peux créer n'importe quel objet en mettant les points au fur et à mesure et simplement en mettant à la suite leurs coordonnées. Donc en fait, un point, tu te rends compte que c'est très simple. Et la description d'un objet 3D, en fait, c'est assez facile à comprendre. C'est simplement une coordonnée de points dans le monde. Alors évidemment, il y a plus de choses que ça dans le côté technique, mais on va nous simplifier. Et la question, c'est toujours la même, hein. Comment je fais pour transposer cette coordonnée de points qui est pour l'instant en 3D sur une coordonnée 2D, donc sur un plan, en utilisant ce qu'on appelle la matrice de projection. Comment ça marche? C'est très simple. On va prendre en fait un plan qui va en fait correspondre à l'endroit d'où est-ce qu'on regarde la scène, d'accord? Où est-ce que dans mon espace 3D, je regarde la scène? Depuis où j'observe, d'accord? Donc le plan, c'est en fait un peu, ça veut dire où est-ce que je pose mes yeux ou ma caméra. Je vais tracer simplement un trait, ce qu'on appelle un rayon, entre le point ou les points et le plan. Et je note simplement où est-ce que ce trait intersectionne le plan. Quand j'ai fait ça, j'ai fini. Il suffit de relier les points qui sont dessinés sur le plan aux intersections des droites, et tu as la projection de l'objet qui était en 3D directement sur ton plan en 2D. C'est ça une matrice de projection. Et c'est ça qui crée l'effet qu'on appelle en fait de perspective. Alors tu sais, cet effet de perspective, c'est simple, c'est l'effet que plus les choses sont loin, plus on a l'impression qu'elles sont petites. Et ben c'est exactement ça. Et ça vient de cette matrice de projection là en fait. Et elle est vachement bien cette matrice de projection parce que c'est exactement ce qui se passe en fait quand nous on regarde les choses avec notre œil. En fait, nous on pense voir en 3D, mais c'est faux en fait, on voit en 2D. Alors, on a une impression de profondeur parce qu'en fait on voit avec deux yeux, mais si tu vois avec un seul œil, tu vois parfaitement en 2D. Ce qui fait que tu sais reconnaître, même avec un œil fermé, si les choses sont loin ou pas loin. Donc si tu sais reconnaître la profondeur, c'est parce qu'en fait les choses qui sont loin sont plus petites. Et c'est justement dû à cette matrice de projection. Et donc en utilisant la matrice de projection, on peut convertir un nuage de points en 3D sur un plan en 2D. Et c'est comme ça en fait qu'on a à la fin notre image en 3D qui fonctionne et qui est cool et tout. Et ça c'est vraiment la base, les fondamentaux. Si tu comprends ça, t'as tout compris. Justement, qu'est-ce qui reste à savoir pour pouvoir faire une image de 3D? Bah pas mal de choses en fait, parce que on a vu comment faire la 3D, on a vu comment avoir nos points, les projeter, etc. Mais on n'a pas vu comment les rendre. Comment on fait pour les afficher? Comment on fait pour que notre verre il ressemble à du verre? Comment on fait pour que notre peau elle ressemble à de la peau, etc. Bah ça c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. En attendant que cette prochaine vidéo sorte, j'ai un petit cadeau pour toi. Si t'es là, c'est certainement que la 3D t'intéresse au moins un minimum. Et ce que je te propose, c'est de découvrir la 3D de manière un peu plus pratique. D'entrer sur le logiciel et de faire la première image. Qu'est-ce que t'en penses? C'est cool, non? Alors on va faire cette image là, d'accord? On va pouvoir la faire ensemble en simplement 6 jours. Voilà. Quelques vidéos par jour simplement pour t'apprendre et te former pour aller jusqu'à cette image finale. Et à la fin, tu auras les bases fondamentales juste pour utiliser un soft 3D et avoir fait ta première image. C'est cool, non? C'est totalement gratuit, ça dure comme je l'ai dit 6 jours, et pour y accéder, il suffit de cliquer juste là. Voilà. Si tu veux commencer quelque part en 3D, c'est clairement ici qu'il faut cliquer. Allez, à tout de suite.